Évasion mentale, une histoire de méditation guidée pour trouver la paix intérieure et s'endormir en paix. Bienvenue sur cette chaîne dédiée au sommeil et à votre bien-être mental et émotionnel. Aujourd'hui, je vous propose une expérience unique avec Évasion mentale. Une histoire captivante conçue spécialement pour vous aider à trouver calme et sérénité. Plongez dans un récit qui combine narration immersive et méditation guidée, parfait pour ceux qui cherchent à se détendre avant de dormir ou simplement prendre un moment pour eux-mêmes. Cette aventure en 4 chapitres vous emmène dans un monde où chaque souffle est une invitation à la relaxation. Chaque mot, une porte vers l'introspection. Préparez-vous confortablement, ajustez le volume, fermez les yeux et laissez-vous transporter par ce voyage intérieur. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres histoires apaisantes comme celle-ci. Avant de commencer, prenez une profonde inspiration. Inspirez lentement et expirez tout doucement. Vous êtes prêts? Alors, allons-y. Dans un petit village niché au cœur des montagnes, Léa, une jeune femme fatiguée par les tracas du quotidien, découvre une ancienne technique de méditation enseignée par un ermite mystérieux. Chaque jour, elle apprend à écouter son corps, ses pensées et sa connexion avec la nature environnante. À travers 4 étapes initiatiques symbolisées par les éléments terre, eau, feu et air, Léa parvient non seulement à retrouver sa paix intérieure, mais aussi à transformer sa vie entière. Ce récit est une métaphore de notre propre quête spirituelle, nous rappelant que la véritable force réside dans la simplicité et la présence. Chapitre 1. La rencontre avec la terre. Le soleil matinal caressait doucement les collines verdoyantes lorsque Léa descendit de son bus, portant un sac léger rempli de quelques affaires essentielles. Son visage reflétait une fatigue accumulée depuis des mois, voire des années. Les responsabilités professionnelles, les relations tendues et les attentes incessantes avaient finalement eu raison de son équilibre mental. Elle avait décidé de fuir la ville bruyante pour quelques jours, espérant redécouvrir la tranquillité perdue. En arrivant au village de Montalba, elle fut immédiatement séduite par la beauté paisible des lieux. Des maisons en pierre s'élevaient harmonieusement entre les arbres centenaires, tandis que les champs alentours exhalaient une odeur fraîche de terre humide. Cependant, ce qui attira particulièrement son attention fut un panneau indiquant « Sanctuaire de la nature ». Intriguée, elle suivit le chemin escarpé qui menait à cet endroit mystérieux. Après une demi-heure de marche, elle atteignit une clairière baignée de lumière dorée. Là, assis sous un immense chêne, un vieil homme aux cheveux blancs méditait en silence. Il semblait totalement connecté à l'environnement, respirant chaque battement du vent et chaque murmure des feuilles. Fascinée, Léa s'approcha timidement. « Bonjour » dit-elle doucement, sans vouloir le déranger. L'ermite ouvrit les yeux et sourit chaleureusement. « Bienvenue » répondit-il. « Es-tu venu chercher quelque chose ?» Surprise par sa question directe, Léa hésita avant de répondre. « Peut-être, je ne sais pas vraiment. Juste un peu de calme, peut-être une réponse. » Il acquiesça calmement. « Alors, commence par écouter la terre.
Elle te parlera si tu es disposé à l'entendre. Intriguée, Léa s'assit face à lui, imitant sa posture de méditation. « Comment faire ?» demanda-t-elle, curieuse. Le vieil homme ferma les yeux et inspira profondément. Ferme les tiens également. Respire lentement. Sens tes pieds toucher le sol. Imagine que chacune de tes racines s'enfonce profondément dans la terre nourricière. Visualise-la t'envoyer de l'énergie, de la stabilité et de la force. Suivant ces instructions, Léa sentit une sensation étrange mais agréable parcourir son corps. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait une connexion profonde avec quelque chose de plus grand qu'elle-même. La Terre n'était plus simplement un élément physique, c'était un symbole de solidité et d'ancrage. Pendant près d'1 heure, ils restèrent ainsi ensemble, silencieux mais pleinement présents. Lorsque Léa rouvrit les yeux, elle se sentait différente, plus légère, plus centrée. Le vieil homme lui adressa un sourire complice. « Tu as trouvé ton premier guide, la terre. Maintenant, il est temps d'apprendre à naviguer avec l'eau. Reviens demain. » Et sur ces mots, il se leva et disparut derrière les arbres, laissant Léa plonger dans ses réflexions. Installez-vous confortablement, dos droit mais relâché. Placez vos mains sur vos genoux ou sur vos cuisses. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement. Concentrez-vous sur votre respiration. Imaginez maintenant que vous êtes debout sur une terre fertile et vivante. Vos pieds sont solidement ancrés dans le sol. Chaque expiration vous relie davantage à cette terre nourricière. Visualisez des racines invisibles qui sortent de vos pieds et s'enfoncent profondément dans le sol. Ces racines vous maintiennent fermement, vous donnant stabilité et sécurité. Respirez encore et imaginez que cette terre vous transmet de l'énergie positive. Elle efface toutes les tensions accumulées dans votre corps. Vous êtes ici, présent, connecté à l'instant présent. Restez ainsi quelques minutes, savourant cette sensation d'ancrage. Lorsque vous serez prêt, ouvrez doucement les yeux. Vous êtes maintenant plus stable, plus fort. Chapitre 2. L'écoulement de l'eau. Le lendemain matin, Léa se réveilla avec une excitation mêlée d'appréhension. Elle avait passé la nuit dans une petite auberge du village, rêvant des racines invisibles qui l'ancraient profondément à la terre nourricière. Ce souvenir la rassura alors qu'elle reprenait le chemin menant au sanctuaire. En arrivant, elle découvrit un paysage différent. Une cascade majestueuse s'élevait devant elle, ses eaux cristallines scintillant sous les rayons dorés du soleil et levant. Le bruit apaisant de l'eau coulant sur les rochers emplissait l'air frais du matin. Le vieil homme était déjà là, assis près de la piscine naturelle formée par la chute d'eau. « Bonjour », dit-il doucement en souriant. « Aujourd'hui, nous allons explorer l'élément de l'eau. » Il invita Léa à s'asseoir à ses côtés. Comme hier, commence par fermer les yeux et te concentrer sur ta respiration. Mais cette fois, visualise l'eau coulant à travers ton corps. Imagine chaque goutte effaçant les tensions accumulées, purifiant chaque cellule de ton être. Léa obéit, fermant les yeux et inspirant profondément. Progressivement, elle sentit l'image de l'eau prendre forme dans son esprit.
Chaque inspiration semblait amener une vague fraîche et vivifiante, tandis que chaque expiration permettait à ces vagues de nettoyer quelque chose de plus profond. Des pensées négatives, des angoisses enfouies, des résistances inutiles. Le vieil homme continua ses instructions. L'eau représente la fluidité, la capacité à changer selon les circonstances. Accepte cela en toi. Apprends à laisser couler les événements de la vie sans résistance excessive. Les rivières ne s'arrêtent pas lorsqu'elles rencontrent un obstacle. Elles trouvent simplement un nouveau chemin. Sois comme l'eau. Ces Olyrques mots résonnèrent profondément en Léa. Elle pensa à toutes les fois où elle avait buté contre des obstacles dans sa vie, des projets professionnels avortés, des relations conflictuelles, des décisions difficiles. À chaque fois, elle avait tenté de forcer les choses, de les contrôler, plutôt que de laisser la situation suivre son cours naturel. Cette prise de conscience fut libératrice. Au fur et à mesure que la séance progressait, Léa imagina l'eau coulant non seulement à travers son corps, mais aussi autour d'elle, formant un courant protecteur. Elle sentit son cœur s'ouvrir, laissant entrer une sensation de paix et d'acceptation. Pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de relâcher le besoin constant de contrôle. Après 1 heure de méditation, le vieil homme rompit le silence. « Maintenant, ouvre les yeux. Comment te sens-tu » Léa hésita un instant avant de répondre. « Plus légère, comme si quelque chose en moi avait cédé. Je me sens capable de naviguer différemment à travers les défis. » Le vieil homme acquiesça avec un sourire bienveillant. « C'est exactement ce que l'eau peut apprendre. Demain, nous parlerons du feu. » Sur ces mots, il se leva et disparut derrière les arbres, laissant Léa seule avec ses pensées. Elle resta encore un moment près de la cascade, savourant la sensation de renouveau qui l'habitait. Installez-vous confortablement, dos droit mais détendu. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement. Concentrez-vous sur votre respiration. Imaginez, maintenant que vous êtes debout près d'une rivière paisible, l'eau coule doucement autour de vos pieds, apportant fraîcheur et vitalité. À chaque inspiration, imaginez que cette eau monte le long de vos jambes, purifiant chaque muscle, chaque nerf. À chaque expiration, laissez-la emporter toutes les tensions accumulées. Respirez encore et visualisez cette eau circulant à travers tout votre corps, de vos orteils jusqu'à la pointe de votre tête. Elle efface toutes les pensées inutiles, tous les poids superflus. Vous êtes fluide, adaptable, capable de vous mouvoir librement. Restez ainsi quelques minutes, savourant cette sensation de légèreté. Lorsque vous serez prêt, ouvrez doucement les yeux. Vous êtes maintenant plus flexible, plus en harmonie avec vous-même. Chapitre 3. La puissance du feu. Le 3e jour, Léa revint au sanctuaire avec une curiosité grandissante. Quelle serait la leçon du feu? Elle trouva le vieil homme assis devant un petit feu de camp, ses flammes dansantes illuminant la clairière environnante. La chaleur était douce, presque apaisante malgré sa puissance. « Bienvenue », dit-il en souriant. « Aujourd'hui, nous allons explorer l'élément du feu. Il est souvent perçu comme destructeur, mais il est également créateur et purificateur. » Il invita Léa à s'asseoir face au feu. « Ferme les yeux
et concentre-toi sur ta respiration. Maintenant, visualise chaque pensée négative, chaque souvenir douloureux, chaque peur qui te retient. Offre-les une à une aux flammes. Regarde-les se consumer, disparaître dans la lumière. Léa obéit, plongeant profondément dans son subconscient. Elle pensa à certaines situations passées qui l'avaient blessée. Une rupture amoureuse, douloureuse, une critique injustifiée au travail, des regrets liés à des choix faits trop vite. Elle les imagina sous forme de fragments de papier qu'elle offrait au feu un à un. Chaque fragment jeté dans les flammes semblait libérer une partie d'elle-même. Elle sentit une chaleur intérieure monter, non pas celle de la colère ou de la destruction, mais celle de la transformation. Le feu n'était pas uniquement destructeur, il était aussi un catalyseur de renouveau. Le vieil homme poursuivit ses instructions. Le feu symbolise la passion, la motivation, mais aussi la purification. Il nous apprend à brûler ce qui nous empêche d'avancer, tout en alimentant ce qui nous élève. Pendant près d'1 heure, Léa resta ainsi, immergée dans cette expérience intense. Elle réalisa combien elle avait souvent gardé en elle des blessures inutiles, des fardeaux qui pesaient sur ses épaules sans raison. En les offrant au feu, elle se sentit libérée d'un poids invisible qu'elle portait depuis des années. À la fin de la séance, le vieil homme lui posa une question simple. « Que ressens-tu maintenant ?» Léa prit un moment pour réfléchir, avant de répondre. « Plus forte, comme si je pouvais affronter n'importe quel défi. Le feu m'a purifiée, mais il m'a aussi donné de l'énergie. » Le vieil homme sourit. « C'est exactement ce que le feu peut accomplir. Demain, nous parlerons de l'air. » Chapitre 4. L'équilibre de l'air. Le dernier jour arriva, apportant avec lui une atmosphère particulière. Léa se rendit au sanctuaire avec une sensation de plénitude mêlée d'anticipation. Le vieil homme l'attendait dans une clairière, ouverte, entourée d'arbres majestueux et baignée par le vent léger du matin. « Aujourd'hui, nous allons découvrir l'élément de l'air, » dit-il calmement. Il représente l'esprit, la connexion avec l'infini, la liberté. Il guida Léa vers le centre de la clairière où ils s'assirent ensemble. Ferme les yeux et respire profondément. Imagine que l'air que tu inspires est chargé d'énergie cosmique. Chaque expiration te connecte davantage à l'univers entier. Léa suivit ses instructions, sentant immédiatement la différence. L'air semblait plus dense, plus vivant. Elle imaginait chaque inspiration comme une bouffée d'énergie pure, chaque expiration comme une libération totale. Petit à petit, elle sentit son esprit s'élargir, dépassant les limites de son propre corps pour toucher quelque chose de plus grand. Le vieil homme continua. L'air nous enseigne l'importance de l'équilibre. Il nous rappelle que tout est connecté, que chaque action a un impact. Mais surtout, il nous offre la liberté d'être nous-mêmes, sans jugement ni restriction. Pendant près d'1 heure, Léa demeura dans cet état de transe, explorant les vastes horizons de son esprit. Elle se sentit comme un oiseau planant dans le ciel infini, libre de toute attache terrestre. C'était une sensation à la fois terrifiante et merveilleuse, celle de l'incertitude acceptée, de l'inconnu embrassé. À la fin de la séance, le vieil homme lui posa une dernière question. « Que ressens-tu maintenant ?» Léa ouvrit les yeux, souriant doucement. « Libre, comme si rien ne pouvait plus m'enchaîner. Je me sens prête à affronter n'importe quoi,
avec confiance et sagesse. Le vieil homme hocha la tête, satisfait. Alors, tu as trouvé tes guides. La terre pour l'ancrage, l'eau pour la fluidité, le feu pour la purification et l'air pour la liberté. Emporte-les avec toi dans ta vie quotidienne et tu seras toujours en paix. Avec ces mots, il se leva et s'éloigna, laissant Léa seule dans la clairière. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Merci d'avoir partagé ce moment de sérénité avec moi. J'espère que cette histoire vous a transporté vers un lieu de paix intérieure et que les leçons des éléments, terre, eau, feu et air résonneront encore longtemps en vous. N'oubliez pas que chaque souffle est une opportunité de reconnecter avec votre essence profonde. Prenez soin de vous. Offrez-vous ces moments de calme aussi souvent que nécessaire, car votre bien-être est essentiel. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres récits apaisants conçus spécialement pour vous aider à vous détendre, méditer ou simplement trouver du réconfort. Douce nuit à ceux qui cherchent le sommeil. Et belle journée à ceux qui prennent un instant pour eux. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sonores. Prenez soin de vous et respirez doucement.